Certains ont mis plusieurs mois à préparer leur déguisement. D'autres ont préféré faire confiance aux professionnels, car le maquillage zombie aussi possède ses codes et ses techniques. On n'est plus dans les années 70, donc le public actuel veut quelque chose de réaliste. J'utilise plusieurs couleurs et je fais des mélanges pour que ça soit un peu brûlé ou un peu moisi, donc des bleus, des infections. Et les couleurs primaires, le jaune, le bleu, et on les mélange avec un peu de marron et ça donne cet effet un peu dégueulasse. Voilà. Bon appétit! C'est juste le plaisir de créer un costume, le plaisir artistique et d'exposer ce qu'on a fait, la reconnaissance des gens, des compliments qu'on reçoit et des photographes. Le phénomène zombie arrive des États-Unis, forcément. En France, la première marche a lieu à Lyon, il y a 9 ans, la naissance d'un nouveau rite urbain. C'est un personnage qui fait partie en fait des différents supports de pop culture. Donc on en retrouve dans le cinéma, dans la BD, dans les séries télé. Et du coup c'est un personnage qui fait partie de l'imaginaire aussi bien des petits et des grands. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve en fait différentes générations. Différentes générations, différentes cultures et différentes revendications. On mange bio, pas d'humains OGM, on refuse. Ouais. Sinon après ça donne mal au ventre. On les fait grandir naturellement. Et si les zombies continuent de s'époumoner, ils ne font plus crier les survivants. Au contraire, ils suscitent même l'enthousiasme populaire. Je trouve ça très sympa, ça fait penser un peu à The Walking Dead, donc on se retrouve un peu dans l'esprit de la série, c'est cool. Cette année encore, la marche lyonnaise a attiré près d'1 millier de personnes, car tout le monde le sait, quand le zombie se disperse, le virus se répand. Il a désormais atteint de nombreuses autres villes de France.